Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur, derrière cette tablette, derrière ce téléphone, pour votre dernière étude biblique hebdomadaire. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de mettre dans vos cœurs, de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, la parole de Dieu dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Et c'est par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas, ça ne vient pas, ça n'a rien à voir. Le salut n'a rien à voir avec toi. Le salut n'a rien à voir avec moi. C'est un don. Le salut est un don de Jésus-Christ. Ce n'est pas par rapport à ce que tu fais ou par rapport à ce que tu as fait que tu mérites d'être sauvé, parce qu'il ne faut pas que tu te glorifies. La parole de Dieu dit ce soir que ce n'est pas parce que tu as pris la première communion, ce n'est pas parce que tu as pris la confirmation, ce n'est pas parce que tu as eu le sacrement des malades ou parce que tu as eu le sacrement de ceci ou de cela que tu seras sauvé. La parole de Dieu dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, que le salut est un don. Donc si ce soir, tu crois que c'est lorsque tu auras le sacrement de ceci, ou le sacrement de cela, ou le sacrement de ceci, que tu iras au paradis, la parole de Dieu dit que ne te glorifie pas par rapport à cela, parce que ça ne va pas te sauver, et que tu as seulement besoin de ta foi et de la grâce de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier le sommeil spirituel pendant que nous allons terminer avec le 3e chapitre du premier livre des rois. N'est-ce pas? Qu'est-ce que le sommeil spirituel? Ça sera ça sera le sujet de l'étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de votre patron, de notre patron dans ce studio, votre Père. Mais comme il n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, comme il est le roi des rois, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point de dérouler le tapis rouge et d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Une fois de plus, nous te remercions de ne pas mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je te remercie pour la vie de mes sœurs. Je te remercie pour la vie de mes frères qui sont connectés en ce moment. Je te remercie même pour la vie de celle et de celui qui va écouter ce message sur les réseaux sociaux. Je te remercie pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Je te remercie parce que tu es plein de grâce et plein de bonté. Ta parole nous enseigne que lorsque Adam et Ève avaient désobéi à ta parole, tu les avais chassés de ta présence et tu les avais condamnés à être séparés de toi pour toujours. Mais à cause de ton amour, Seigneur Jésus, tu as trouvé le moyen de nous réconcilier, nous qui sommes parvenus à la fin des temps avec toi. Tu as
pris le risque de mettre ton royaume en péril afin de nous donner un moyen de réconciliation, un moyen d'espérer un jour vivre pour l'éternité avec notre Créateur, d'espérer un jour chanter avec les anges au paradis, d'espérer un jour chanter avec les séraphins, d'espérer un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Nous te remercions pour cette opportunité, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton sacrifice. Nous te prions également, mon Dieu, mon roi, de ne jamais oublier le sacrifice que tu avais offert sur la croix du Calvaire il y a de cela 2000 ans. N'oublie pas, oh Seigneur Jésus, la raison pour laquelle tu avais mis ton royaume en péril. Tu avais mis ton royaume en péril parce que tu nous aimes. Tu avais mis ton royaume en péril parce que l'amour que tu as pour nous n'est même pas définissable. L'amour que tu as pour nous n'a pas la définition dans le dictionnaire que nous utilisons sur la terre. Car cet amour est immense. Cet amour est indescriptible. Cet amour, Seigneur Jésus, ne l'oublie jamais parce que c'est à cause du fait que nous sommes conscients de l'amour que tu as pour nous que nous t'aimons également malgré nos manquements, malgré nos péchés. Seigneur Jésus, reçois notre affection ce soir. Reçois le cri d'amour que nous élevons vers toi ce soir. Ne regarde surtout pas nos péchés. Ne regarde surtout pas nos manquements. Ne regarde pas surtout les actes que nous avons posés en journée, que nous allons peut-être poser demain et qui vont amener ce perdant de Lucifer à te blasphémer. Mon Dieu, mon roi, regarde seulement les intentions de notre cœur. Regarde que nous t'aimons et regarde que nous ne sommes pas ingrats. Regarde que tout comme l'enfant prodige, nous n'hésitons jamais à revenir vers toi pour te demander pardon. C'est pour cela que, Seigneur Jésus, ce soir, permets-moi de conduire mes frères et mes sœurs en ta présence pour te demander pardon. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous de t'avoir offensé, pardonne-nous les péchés que nous avons commis par action, pardonne-nous les péchés que nous avons commis par omission. Tu es Dieu, mon roi, et nous ne pouvons pas nous comparer à toi, à moins que tu nous donnes ton esprit, il nous serait impossible de nous comporter comme tu le veux. Donne-nous ton esprit ce soir, communique-nous cet esprit qui va pouvoir parler à notre esprit et nous faire connaître la volonté de notre Créateur. Mon Dieu, mon roi, merci d'exaucer ton serviteur ce soir. Merci de nous recevoir en ta présence ce soir. Et merci beaucoup mieux de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin d'enseigner mes frères et mes sœurs et de leur parler dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, de nous préserver contre le malin. Nous te remercions de toujours nous rappeler tes lois et tes ordonnances. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, de nous permettre à nous accrocher sur la vie, à nous accrocher sur le tronc, parce que c'est toi le tronc, c'est toi la vie, c'est toi la source de vie, c'est toi la source d'eau vive. Mon Dieu, mon roi, nous venons nous abreuver à ta fontaine. Nous venons nous abreuver parce que nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous venons nous abreuver parce que nous avons besoin de ton inspiration pour pouvoir comprendre ta parole, pour pouvoir assimiler les lois et les ordonnances que tu nous avais données par ton serviteur Moïse. Mon Dieu, mon roi, ce soir, ne chasse pas ma sœur de ta présence. Ne chasse pas mon frère de ta présence. Malgré ses manquements, reçois-nous comme le Père avait reçu l'enfant prodige, malgré le fait qu'il avait pris tout ce qui lui revenait de gloire et qu'il avait gaspillé dans l'impudicité, dans le désordre de la vie. Mon Dieu, mon roi, nous savons que nous ne sommes pas dignes de toi, mais seulement nous avons besoin de ta pitié, nous avons besoin de ta miséricorde, nous avons besoin de ta grâce, car tu es plein de bonté, tu es plein de miséricorde, tu es plein de grâce. Je te dis merci également, oh Seigneur Jésus, d'avoir reçu avec faveur la requête que j'ai élevée vers toi ce soir pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés. Nous te disons merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans nos vies, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a beaucoup ont commencé avec nous, mais beaucoup ne sont plus là, ok? Parce que ce n'est pas facile de persévérer. C'est comme un marathon, n'est-ce pas? Vous savez que parfois, lorsque vous regardez le marathon, il y a les gens qui courent très vite.
n'est-ce pas, au départ de la course. Mais après, il démissionne, il ne termine même pas la course. Or, il y a d'autres qui gèrent leur énergie. Ils commencent doucement, n'est-ce pas, et déroulent de façon progressive leur énergie. Parfois, lorsque vous voyez des gens qui viennent en Jésus, qui font trop le bruit, et il y a une certitude, c'est qu'ils ne vont même pas terminer, n'est-ce pas? Ils ne vont pas terminer. La probabilité pour qu'ils retournent dans le monde, n'est-ce pas, est très grande. Mais nous remercions le Seigneur pour nos vies, n'est-ce pas? Je remercie également le Seigneur pour vous, parce que beaucoup parmi vous m'encouragez. Lorsque je regardais encore les statistiques de la sainteté FM, n'est-ce pas? Pas la sainteté, de la sainteté TV, pas la sainteté FM, ok? Parce que nous avons deux serveurs séparés. Nous mesurons notre audimat, notre pulsion d'écoute pour la radio sur le site internet. Parce que c'est le site internet qui nous montre les milliers de personnes qui nous écoutent. Mais nous mesurons également, n'est-ce pas, notre audimat visuel par rapport à notre serveur. Nous avons un serveur qui nous permet d'émettre. Ok, nous avons un serveur. Et ce serveur, n'est-ce pas, me signala encore ce soir que nous sommes suivis, n'est-ce pas, dans 64 pays, n'est-ce pas, dans le monde. Vous vous rappelez, ça fait 2 semaines, nous étions suivis dans 52 pays. Et maintenant, nous sommes suivis dans 64 pays, n'est-ce pas, à travers le monde. Et j'ai également constaté que le nombre d'abonnés, n'est-ce pas, sur notre page YouTube a augmenté également à 250, n'est-ce pas, ce qui n'est pas petit. Nous avons 250 souscriptions. Ce qui n'est pas négligeable. Et je pense également que nos vidéos ont été regardées par au moins 40 000 personnes, ce qui n'est pas également négligeable, surtout à cause du genre de ministère que nous faisons. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que entrez par la porte étroite, ok? Car très peu sont ceux qui voient cette porte étroite-là. Donc, entrez par la porte étroite. Nous ne sommes pas un ministère de bénédiction, ok, nous déclarons que quel que soit ce que les sorciers ont décidé sur toi, tout sera enchaîné aujourd'hui au nom de Jésus, amen. Pourtant, tu vis dans le péché. Ça ne sera pas amen pour toi. Ça ne va pas marcher si tu continues à persévérer dans le péché. Et il y a une chose qui m'encourage toujours, c'est que même ceux qui parfois passent le temps à faire le bruit, n'est-ce pas, à se lever contre moi, quand ils se retrouvent dans des sérieux problèmes, c'est vers moi qu'ils viennent. Ok, même ceux-là, quand ils sont dans des sérieux problèmes, ils se rendent compte que les messages de bénédiction ne sont pas en train de résoudre leurs problèmes, ils ont besoin de la vérité, n'est-ce pas? C'est à votre serviteur qu'ils viennent, n'est-ce pas, demander conseil. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous focaliser sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas chercher le nom. Bon, si les gens nous écoutent, tant mieux. Ok, mais ça ne doit pas être une priorité pour nous. Si nous sommes 10, ça va. Si nous sommes 20, ça va. 20 personnes au paradis, c'est beaucoup. Ok, 20 personnes, c'est beaucoup. Donc, ça ne doit pas être une priorité du nombre. Ok, là, parce que la parole de Dieu dit entrer par la porte étroite. N'est-ce pas? Cette étroitesse-là doit également caractériser la sainteté FM, la sainteté télévision. Je n'ai pas les chiffres récents pour le site, mais peut-être la prochaine fois, je pourrai vous donner les chiffres. Ok, donc dans 64 pays au moins, et ce que j'ai également constaté, c'est que les États-Unis ne sont plus à la tête, n'est-ce pas, de gens qui nous écoutent. Avant, nous étions beaucoup plus suivis aux États-Unis, maintenant nous sommes beaucoup plus suivis en France. Ok, c'est en France maintenant que nous sommes le plus, n'est-ce pas, suivis. Je pense que 32%, près de 34% de nos auditeurs, n'est-ce pas, vivent en France et suivis par les États-Unis. Ok, et puis nous avons le Sénégal, le Togo, 64 pays. Je ne peux pas commencer à citer les 64 pays ici, là on ne va pas terminer. Maintenant, ce soir, nous allons étudier un concept très important, le concept du sommeil spirituel, n'est-ce pas? Le sommeil spirituel, c'est ce que nous allons voir. Donc, nous allons partir rapidement dans 1 Roi chapitre 3 et nous allons partir au verset 16, n'est-ce pas? Allons rapidement dans 1 Roi chapitre 3 et lisons à partir du verset 16. Nous allons lire des versets 16 à 28. Et ici, là, nous savons que Salomon vient de recevoir de la sagesse. Après avoir reçu la visitation de Jésus-Christ et après avoir demandé au Seigneur de lui donner l'intelligence d'exercer la justice, nous avons vu que cela va plaire, n'est-ce pas, au Seigneur, cela va plaire à l'Éternel. Et l'Éternel va non seulement lui accorder ce qu'il a demandé, mais va lui accorder de la sagesse, n'est-ce pas, et de la richesse. Et il va lui faire la promesse qu'il n'y aura personne d'aussi sage et intelligent que lui durant sa vie. Ok. Et maintenant, Salomon, après avoir reçu cette visite,
Voilà ce qui va maintenant se passer. La parole de Dieu nous dit dans 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16 que alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché. N'est-ce pas? Si tu as la version de 8 secondes, dans certaines versions, il y a une erreur ici là, n'est-ce pas? Il y a une erreur. Il faut seulement lire et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Ce n'est pas je suis accouché. N'est-ce pas? Je suis accouché, ce n'est pas français là-bas. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée, a aussi accouché. Je pense que j'aime m'envoyer un email aux gens qui ont écrit cette application, mais ils ne m'ont jamais répondu. Je les ai signalé cette erreur, mais je vois qu'ils n'ont même jamais corrigé cela. Donc, 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. N'est-ce pas? Je voudrais que tu soulignes que le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Je voudrais que tu soulignes que tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi dit, prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. J'ai lu 1 Roi chapitre 3 des versets 16 à 28. Maintenant, voici une histoire que le Seigneur nous raconte, n'est-ce pas? Il veut toujours nous parler en parabole, comme c'est son habitude, concernant 2 femmes prostituées, n'est-ce pas? La parole de Dieu précise bien que 2 femmes prostituées. La parole de Dieu ne dit pas que 2 femmes ordinaires, 2 femmes prostituées. Donc, déjà, le fait que ce soit des femmes prostituées, ça veut dire que elles ne sont pas en Christ, n'est-ce pas? Ce sont les femmes du monde. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des femmes du monde. Et c'est pour cela que la parole de nous dit qu'elles dormaient. Maintenant, le problème, l'incident est survenu parce que ces prostituées dormaient. C'est parce que l'une dormait mal qu'elle a tué son propre enfant et c'est parce que l'autre dormait qu'on a volé son enfant. Donc, dans l'un et l'autre cas, ces femmes-là dormaient. Et c'est pour cela que le drame est arrivé. Et la Bible précise que ce sont des prostituées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas nées de nouveau. Ça veut dire que ce sont les femmes du monde. Les femmes qui vivent dans le péché. On se comprend. Et nous voyons donc que parce qu'elles vivent dans le péché, un malheur est arrivé. Parce qu'elles vivent dans le péché et parce que le péché les a endormies. C'est parce qu'elles dormaient qu'elles n'ont pas su comment se coucher. C'est parce qu'elles dormaient que l'ennemi a pris ce qui les appartenait. Parce qu'elles dormaient. Que l'ennemi a pris ce qui appartenait à l'autre femme. Et parce qu'elles dormaient, l'ennemi également a récupéré, n'est-ce pas, l'enfant de l'autre femme. Maintenant, le roi va utiliser sa sagesse pour résoudre le problème. Mais là n'est pas le cas, n'est-ce pas? Ça, c'est une histoire qu'on peut raconter aux gens, n'est-ce pas, pour juste les amener à ouvrir les yeux pour ne pas dormir.
Mais le plus important ici, c'est que nous regardons les choses sur le plan spirituel. N'est-ce pas? Nous regardons ici et nous voyons ici là que nous sommes en face d'un malheur. N'est-ce pas? Quelque chose de terrible est arrivé à deux femmes. Ok, quelque chose de terrible n'est pas seulement arrivé à une femme. À une des femmes, ce qui lui est arrivé, c'est que son enfant est mort. Mais à l'autre femme, ce qui lui est arrivé, c'est qu'on a volé son enfant. N'est-ce pas? Donc c'est deux choses terribles. Mais il va falloir la sagesse du roi pour rétablir et pour remettre la joie dans, n'est-ce pas, le cœur de l'autre. Mais la vérité est que, pourquoi est-ce que le malheur est arrivé? Le malheur est arrivé parce qu'elle dormait. Et la question que je te pose ce soir, c'est que, est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors? Le sommeil spirituel. Ça, c'est le sujet de l'étude biblique de ce soir. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu es éveillé? Est-ce que tu dors? Maintenant, qu'est-ce que le sommeil? Avant de continuer, il est important pour nous de faire la différence entre le sommeil physique ou le sommeil naturel et le sommeil spirituel, n'est-ce pas? Nous savons que la première fois, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'arrange juste mes papiers. La première fois que le mot sommeil est invoqué dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 21. La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 21 que lorsque Dieu va créer Adam, il va se rendre compte que Adam est seul et il va décider de donner un partenaire ou bien une partenaire à Adam. Et la Bible nous dit qu'il va faire tomber, n'est-ce pas, Adam dans un profond sommeil. Et pendant que Adam sera endormi, il va prendre une des côtes d'Adam et il va faire de ça quelque chose. Il va produire quelque chose pendant que Adam était endormi. Donc nous voyons donc que lorsque nous dormons, Dieu utilise le sommeil pour régénérer ou alors pour générer quelque chose de bien pour nous. Donc pour nous, le sommeil en fait a pour objectif de nous reposer, de reposer le corps. Parce que le corps a besoin de se reposer. Mais nous savons également, à la vue de ce que nous voyons dans Genèse chapitre 2, verset 21, que beaucoup de choses peuvent se passer pendant le sommeil. Beaucoup de choses. Et c'est justement parce que beaucoup de choses peuvent se passer pendant le sommeil que nous avons fait l'étude biblique sur le monde des rêves. Et nous avons vu que dans le sommeil, n'est-ce pas, il y a une certaine conscience. Mais c'est seulement parce que beaucoup sont endormis spirituellement qu'ils n'arrivent pas à être éveillés pendant le sommeil. Mais en fait, le sommeil qui a pour but d'aider les enfants de Dieu à se reposer, dans le même sommeil, beaucoup de choses peuvent également se passer. Et ce sont ces choses qui peuvent se passer qui nous ont inspirés, n'est-ce pas, à comprendre davantage ou à mieux comprendre ce que c'est que le sommeil spirituel. Et ce soir, tu sauras si tu es endormi ou si tu n'es pas endormi. Qu'est-ce que le sommeil spirituel? Maintenant, peut-être pour mieux comprendre le sommeil spirituel, nous allons étudier deux cas d'école. Ok, nous allons étudier deux cas d'école. Nous avons déjà vu un cas d'école. Nous avons vu le cas de ces deux femmes. Mais ces deux femmes sont des femmes prostituées. Donc, on ne peut pas savoir si ce sont des femmes qui ont l'onction. Mais nous savons dès le départ qu'elles sont des femmes prostituées. Maintenant, regardons deux cas d'école. Les cas de deux ouins de l'Éternel qui vont, n'est-ce pas, perdre leur onction, qui vont perdre leur don parce que ils dormaient. Et nous allons étudier les cas de Samson et de Saül, n'est-ce pas, ou de Saul. Nous allons étudier ces deux cas-là pour voir, n'est-ce pas, le danger qui attend tout chrétien qui dort. N'est-ce pas? Si tu es une chrétienne qui dort, si tu es une chrétienne qui ne peut pas veiller, quels sont les dangers qui te guettent? Regardons le premier cas d'école, ça sera le cas de Samson. Donc allons dans Juge chapitre 16 et nous allons voir l'histoire de Samson et de Delilah. Juge chapitre 16 et lisons à partir du verset
18. N'est-ce pas? La Bible dit que Samson avait rencontré une certaine Delilah, n'est-ce pas, dans la vallée de Sorek. Et je pense que j'ai fait l'étude biblique sur la vallée de Sorek. Ok, je vous ai expliqué en fait qui est Delilah en fait. Je vous ai expliqué sur la base de la parole de Dieu que Delilah ici c'est l'alcoolisme. Ok, c'est l'alcoolisme. J'ai fait Samson, n'est-ce pas, dans la vallée de Sorek. Si tu n'as pas suivi, tu peux nous envoyer un email et puis la sœur qui s'occupe de cela va t'envoyer le lien pour que tu puisses écouter. Je ne sais pas si déjà à l'époque nous enregistrions de façon visuelle, je ne sais pas, mais elle va s'occuper de te répondre. Maintenant, la Bible nous dit que Delilah va être engagée par les Philistins pour connaître le secret de Samson. Et à chaque fois, Samson ne va pas lui dire cela. Et voilà ce qui se passe à partir du verset 18. La parole te dit que Delilah voyait qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce que Delilah va tellement mettre la pression sur Samson, que finalement Samson va révéler à Delilah son secret. Nous n'allons pas tout lire parce que nous n'avons pas tout le temps. Nous allons seulement nous intéresser à ce qui nous intéresse ce soir, le sommet spirituel. Et la Bible dit que Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit. Donc je voudrais que tu vois que la Bible dit que Delilah va endormir Samson. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. La parole de Dieu dit que Samson, c'est quelqu'un qui avait reçu le don, un don de Dieu, n'est-ce pas, depuis le ventre de sa mère. Mais une prostituée va réussir à l'endormir. Ça veut dire que l'impudicité va réussir à l'endormir. Je ne sais pas depuis quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et je ne sais pas quels sont les gens avec qui tu marches. Je ne connais pas qui sont tes amis. La parole de Dieu dit que une femme du monde va réussir à endormir Samson. Et à cause de cela, l'ennemi va crever ses yeux. À cause de cela, il va perdre son onction. À cause de cela, il va arrêter de prier. À cause de cela, il va être amené captif. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ta vie dont la mission est de te faire dormir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ta vie que chaque fois que la personne vient chez toi, c'est toujours pour regarder les trucs pornographiques en utilisant ton ordinateur. Et tu permets à la personne de visiter les sites pornographiques avec ton ordinateur. Je ne sais pas s'il y a cette personne qui vient chez toi chaque fois et se permet d'acheter à boire pour boire chez toi. Et toi, tu permets à la personne de boire chez toi. Tu permets à la personne d'utiliser ton ordinateur pour regarder les films. Tu permets à la personne d'utiliser ta télévision pour regarder les films. Tu permets à cette personne d'utiliser ton téléphone pour télécharger les choses dans ton téléphone. La Bible dit que la mission de cette personne est de t'endormir. Et si tu t'endors, l'ennemi va te crever les yeux. L'ennemi va prendre ce qu'il t'a donné. Comme l'ennemi avait utilisé Delilah pour prendre ce que Dieu avait donné à Samson. Je ne sais pas quel est cet homme qui tourne autour de toi et qui ne va pas à l'église. Tu sais très bien qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus, mais il tourne à côté de toi. Est-ce que c'est le Delilah au masculin que le diable a envoyé pour venir t'endormir? Mais ce soir, tu es connecté justement parce que ton créateur veut te révéler quelque chose. Est-ce que tu connais l'identité de cette personne qui passe le temps à te visiter tout le temps? Est-ce que tu connais la vie spirituelle
de ce garçon, de cette fille. Tu vois bien cette fille qui est mal habillée. Tu vois bien cette fille et tu vois bien qu'elle ne va pas à l'église et tu vois bien qu'elle est une menteuse. Mais l'ennemi est en train de te séduire en l'utilisant. Et un jour, avant que tu ne te rendes compte, tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir. Je dis que tu vas t'endormir. Je dis bien que tu vas t'endormir si tu continues à te laisser attirer par cette femme. Nous allons voir le deuxième cas d'école. Le cas du roi Saul, n'est-ce pas? Saül ou Saul, si tu veux. Donc, allons dans 1 Samuel chapitre 26. Donc, allons dans 1 Samuel chapitre 26. Et nous allons lire à partir du verset 6. 1 Samuel chapitre 26, nous lisons à partir du verset 6. La Bible dit que lorsque Saul va désobéir à l'Éternel en refusant de dévouer par interdit les Amalécites après avoir préservé la vie de Agar, n'est-ce pas, le roi des Amalécites, et avoir préservé également, n'est-ce pas, le bétail. Jésus-Christ va envoyer Samuel aller dire à Saul qu'il l'a rejeté, et Jésus va en même temps envoyer Samuel aller oindre David, n'est-ce pas, l'un des enfants de Jesse, n'est-ce pas, ou d'Isaïe, pour ceux qui comprennent le français, mais Jesse c'est Isaïe. Vous savez que moi, je lis la Bible dans les deux langues. Et la Bible nous dit que David sera oint comme le prochain roi. Mais David, il va bien falloir que David attende. Et Saül ou Saul saura que David a été oint et il va tout faire pour vouloir tuer David. Et David va s'enfuir de sa présence. Et la Bible nous dit donc qu'un jour, Saul et ses soldats vont partir à la recherche de David. Et David sera caché. Mais Dieu va faire tomber un sommeil profond sur Saul pour nous raconter une histoire. Et voilà ce qui se passe. La Bible dit que David prit la parole et s'adressant à Achimelech, le Héthien, et Abishai, fils de Thérouja et frère de Joab, il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saul? Et Abishai répondit, moi je descendrai vers toi. David et Abishai allaient de nuit vers le peuple. Et voici, Saul était couché et dormait au milieu du camp et sa lance était fixée en terre à son chevet. Je voudrais que tu soulignes que, et voici, Saul était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée à terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, pas l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la cruche d'eau qui était au chevet de Saul et il s'en allait. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien et personne ne se réveilla car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. 1 Samuel chapitre 26, j'ai lu des versets 6 à 12, n'est-ce pas? Je pourrais aller au verset 13, mais ce n'est pas nécessaire. Je pense que nous avons ce que nous voulons voir ici. Donc nous voyons que lorsque Dieu va vouloir mettre David à l'épreuve. Parce que rappelle-toi, la Bible dit que ne touche pas à mon oint et ne fais aucun mal à mon prophète. C'est pour cela que je vous dis souvent que, n'est-ce pas, le mal ici, dans le cas, si vous pouvez croire que c'est la mort. Mais le mal également, c'est lorsque tu parles mal d'un oint de l'Éternel. Lorsque tu parles mal d'un pasteur. N'est-ce pas? Je vous ai toujours donné ce conseil et je vais seulement encore ouvrir une parenthèse que il ne faut jamais, n'est-ce pas, attaquer un homme de Dieu. Jamais. Est-ce que tu me comprends? Jamais, ne fais jamais ça. Parce que la Bible te dit encore que tu ne seras pas impuni. Si c'est pour ça, tiens-toi tranquille. Maintenant, la Bible nous dit donc vers la fin que c'est Dieu qui avait fait dormir Saul. C'est Dieu qui avait fait dormir Saul pour le mettre à la merci
de ses ennemis. Et la Bible nous enseigne que parce que Saul dormait, que David va prendre, peut-être qu'on peut relire ça. Nous allons peut-être relire ça, n'est-ce pas? La Bible dit au verset que Saul était couché et dormait au milieu du camp et sa lance était fixée à terre à son chevet. Et sa lance. Maintenant, que représente la lance? La lance, c'est ton arme. L'arme, c'est ton arme. Et pour un chrétien, quelle est l'arme du chrétien? C'est la prière, c'est le jeûne. N'est-ce pas? Ce sont les sacrifices. Mais maintenant, si tu dors, tu n'auras pas le temps de prier. Si tu dors, tu ne vas pas jeûner. Je me rappelle, il y a quelqu'un que je connais très bien, à qui j'ai donné plusieurs fois le conseil et j'ai même donné beaucoup d'avertissements à la personne. Parce que je m'étais rendu compte que la personne ne priait pas. Et après même, je me suis rendu compte que la personne ne jeûne pas. Et j'ai dit à la personne que si tu ne pries pas, tu ne peux pas résister dans le combat spirituel. Si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas résister dans le combat spirituel. Et l'Esprit me dit de profiter de l'occasion pour vous signaler, toi qui m'écoutes, que si tu es un chrétien qui n'a pas une vie de jeûne, si tu es un chrétien qui ne jeûne pas au moins, je dis bien au moins une fois par semaine, tu vas retourner dans le monde. Tu vas retourner dans le monde. Tu vas me dire que, parce que j'ai dit que tu vas retourner dans le monde. Il y a quelqu'un à qui je l'avais dit et la personne ne m'écoutait pas. Et aujourd'hui, la personne est retournée dans le monde. Si tu es un chrétien et que tu ne pries pas, si tu es un chrétien qui n'aime pas prier, qui n'aime pas jeûner, n'est-ce pas, ou qui n'aime pas sacrifier dans les choses de l'Éternel, tu vas retourner dans le monde. Ça, c'est une certitude et tu vas perdre ton salut. Mais comment est-ce que tu vas perdre ton salut? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas vouloir prier en fait? Rappelle-toi, la Bible dit que c'est Dieu qui avait plongé Saul dans le sommeil. Pourquoi? Parce que Saul avait péché. Donc lorsque tu vis dans le péché, Dieu peut te plonger dans le sommeil spirituel. Dieu peut te plonger dans le sommeil spirituel pour amener l'ennemi à récupérer tes armes. Et ces armes-là, nous avons vu que c'est la prière, le jeûne et les sacrifices. Parce que tu vis dans le péché. Parce que Saul avait péché. Et parce que Dieu voulait se débarrasser de lui, qu'il va l'endormir. Donc toi, par exemple, ce soir, tu m'écoutes. Et il y a cette femme, et tu es marié. Mais il y a cette femme qui passe le temps à tourner autour de toi. Mais tu ne sais pas que c'est, n'est-ce pas, un agent de l'ennemi. Donc l'objectif, c'est de t'endormir. Donc l'objectif, c'est de te faire pécher. Et lorsque tu vas pécher, Dieu va te faire dormir. Lorsque tu vas commencer à coucher avec cette femme-là, tu vas te rendre compte que tu n'aimes plus prier. Parce que tu vas te sentir coupable. Tu vas te rendre compte que tu n'aimes plus jeûner. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans un sommeil spirituel. Et l'ennemi va venir prendre les armes que Jésus-Christ avait données. Comme l'ennemi a fait dormir, comme Jésus-Christ a fait dormir Saul et a permis à David de prendre, n'est-ce pas, ses armes. Est-ce que tu m'écoutes? Le sommeil spirituel. Maintenant, nous avons étudié 2 cas d'école. Nous avons vu avec les cas de Samson comment le diable a fait venir un agent humain dans la vie de Samson. Et nous avons vu dans le cas de Samuel comment Jésus-Christ lui-même va endormir Saül à cause du péché, parce qu'il avait péché. Maintenant, il y a des gens, je vous ai dit plusieurs fois que même avant que tu ne donnes ta vie à Jésus-Christ, c'était déjà connu dans le monde spirituel. Et avant que tu ne confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, l'ennemi s'était déjà arrangé à mettre autour de toi des agents. On les appelle les agents humains. Le but de ces agents humains-là, c'est de te pousser à retourner dans le monde. Donc, quand tu acceptes Jésus, il y a certaines personnes que le diable a déjà positionnées dans ta vie. Et dont l'objectif, c'est de te faire rentrer en Égypte, de te faire rentrer dans le monde. Ces gens-là, au départ, tu ne vas pas te rendre compte. Ils vont te donner l'impression qu'ils te soutiennent dans ta nouvelle vie. Mais tu peux les détecter parce que tu vas te rendre compte que leur langage n'a pas changé.
tu vas te rendre compte qu'il t'encourage toujours à faire certaines choses que tu n'aimais pas faire. Ce sont des agents humains. Et débarrasse-toi de ces gens-là. Parce qu'ils risquent de te faire dormir. Ils risquent de te faire dormir. Ils risquent de te faire dormir spirituellement. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien qui dort? Qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien qui dort? Parce que ça sera un peu différent de ce que nous venons de discuter, de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous allons prendre une pause. Et je vais demander à ma fille, n'est-ce pas, qui est à la régie, de mettre quelque chose, n'est-ce pas, juste pour 2 minutes de pause, juste le temps, n'est-ce pas, pour nous de marquer cette transition. Je ne sais pas si elle est prête à la régie, n'est-ce pas? Gardez l'écoute. À tout à l'heure. À ne pas nous endormir spirituellement, ne permet pas à l'ennemi de nous piéger pour t'amener à nous faire dormir afin de récupérer les dons spirituels que tu nous as donnés. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ parce que sans lui, n'est-ce pas, il nous serait impossible d'aller devant Dieu parce que nous savons que personne n'a jamais vu Dieu en dehors du Fils qui vient de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, n'est-ce pas, tu dois être reconnaissant à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te donne accès, n'est-ce pas, à Dieu. C'est Jésus-Christ qui te donne accès à Dieu. Maintenant, avant la pause, nous avons étudié 2 cas d'école. Les cas de Samson et de Saul. Et nous avons vu comment dans le premier cas, comment l'ennemi avait placé un agent humain pour faire perdre les dons spirituels que Dieu avait donnés à Samson. Et dans le deuxième cas, nous avons vu comment le péché va amener, n'est-ce pas, Jésus-Christ à faire dormir. En fait, je vous ai toujours dit que lorsque je dis même que Dieu a fait dormir, en fait, ce n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un. C'est que lorsque tu pèches, Dieu t'abandonne seulement dans les mains du diable. Mais pour dire que, n'est-ce pas, c'est lui, c'est pour ça qu'on dit que Dieu, n'est-ce pas, mais lui-même il ne le fait pas. C'est quelque chose, c'est un principe qu'il faut comprendre. Lorsque tu pèches, Dieu t'abandonne dans les mains du vengeur de sang. On se comprend? Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien qui dort? Quand tu es un chrétien et que tu dors, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien qui ne veille pas? Qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien qui dort? Nous avons déjà vu que c'est lorsque tu dors que l'ennemi a la possibilité de saccager ta vie, n'est-ce pas? De mettre le désordre dans ta vie. C'est lorsque tu dors que l'ennemi, n'est-ce pas, peut coucher avec toi. C'est ce qu'on appelle les couches de nuit. C'est lorsque tu dors que l'ennemi peut te faire manger. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les repas de nuit. C'est lorsque tu dors, n'est-ce pas, que l'ennemi peut venir ancrer dans ton sommeil pour t'amener à faire des choses que tu ne pouvais pas faire normalement. C'est lorsque tu dors. Maintenant, donc, lorsque tu dors, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais lorsque tu dors spirituellement, lorsque tu n'es pas spirituellement éveillé, parce que même les gens qui ont les expériences de couche de nuit, c'est parce qu'ils sont spirituellement endormis. Lorsque tu es spirituellement éveillé, tu peux contrôler ton sommeil physique. Si tu es spirituellement éveillé, tu peux contrôler, n'est-ce pas? Tu peux te contrôler même quand tu es endormi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, nous allons voir la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? Celle qui était bête et celle qui était sage. Juste pour t'aider à savoir comment, à partir d'aujourd'hui, tu dois éviter de t'endormir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas t'endormir? Allons dans Matthieu chapitre 25 et nous allons lire les versets 1 à 13. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? Certaines étaient bêtes et d'autres étaient sages. Matthieu chapitre 25, nous lisons à partir du verset 1. Ça, c'est Jésus lui-même qui raconte cette parabole. Il dit que alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, en fait, étaient bêtes, ok? Et 5 étaient sages. Les bêtes ou les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles.
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Nous savons que nous sommes l'Église, est l'épouse de Jésus-Christ. Ok, donc quand tu es un membre de l'Église, tu es l'épouse. Donc tu es en fait la fiancée. Parce que ton fiancé va venir. Mais la Bible dit que comme Jésus tarde, certains se sont endormis. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a des gens qui ont donné la vie à Jésus, ça fait peut-être que 5 ans, ça fait peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. Il y en a même qui ont donné la vie à Jésus, ça fait 1 an. Et ils ont cru que Jésus devait revenir là. Mais parce qu'ils n'avaient pas la résistance, parce qu'ils sont en fait bêtes, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les bêtes disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui partant d'un voyage. Moi, je ne lis pas ça, je m'arrête au verset 13, n'est-ce pas? La Bible dit que parmi les 10 vierges, ok, à partir du verset 1, que parmi les 10 vierges, les 10 avaient bien pris leur lampe, n'est-ce pas? Les 10, n'est-ce pas, allaient bien à l'église, n'est-ce pas? Les 10 étaient, elles étaient pleines, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La lampe ici représente le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que 5 parmi les vierges, n'est-ce pas, vont prendre des réserves, n'est-ce pas? Vont prendre des réserves. La Bible dit que 5 vont prendre de l'huile. Et la Bible dit que 5 autres ne vont pas prendre de l'huile. Et comme l'époux tardait, les lampes vont s'éteindre. Tout le monde va dormir. Mais les autres avaient de l'huile. Elles vont donc recharger leurs lampes. Ce qui va leur permettre de voir là où se trouvait l'époux et elles vont entrer. Mais les autres n'avaient pas de l'huile. Et elles ne pouvaient donc pas s'en sortir dans l'obscurité. Elles étaient dans les ténèbres. Elles n'ont pas pu se réveiller. C'est la même chose avec certains. Il y a des gens, quand ils acceptent Jésus-Christ, ils ne font pas les études bibliques. Ils ne sont pas dans des groupes de prière. N'est-ce pas? Et avec le temps, parce que ça tarde 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils s'endorment. Or, lorsque tu es un chrétien, et que tu as une vie de prière, et que tu es dans un groupe de prière, et que tu fais les études bibliques, et que tu connais jeûner, et que tu es toujours en train d'écouter les témoignages chrétiens, la musique chrétienne et tout ça, n'est-ce pas? Tu veilles, n'est-ce pas? Tu veilles, ta lampe est toujours allumée. Parce que tu es intéressé aux choses qui peuvent t'aider à maintenir ta lampe allumée. L'huile représente toujours le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours avec toi. Est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit est toujours avec toi. Alors qu'il y a des chrétiens, quand ils acceptent Jésus-Christ, au départ, ils sont tout le temps à l'église. Ils vont à l'église, ils prient. Après, ils arrêtent de prier. Ils commencent seulement à aller à l'église le dimanche. Ce sont eux-là qu'on appelle les chrétiens du dimanche. Et avant qu'ils ne se rendent compte, parce qu'ils ne sont que les chrétiens du dimanche, et parce qu'ils ne font pas d'études bibliques, parce qu'ils ne lisent pas leur Bible, et comme ils ont le temps en semaine, ils commencent à faire quoi? Ils commencent à regarder CNN, ils commencent à regarder Euronews, ils commencent à regarder France 24, ils commencent maintenant à aller sur les sites pour lire les informations, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils commencent à s'assoupir, c'est comme ça qu'ils commencent à dormir. Pourquoi? Parce qu'ils ne font rien. Ils ne sont pas engagés dans l'évangélisation. Ils ne sont pas engagés dans le travail du royaume. N'est-ce pas? Donc leur lampe s'éteint. Et il n'y a rien pour rallumer leur lampe. Donc si ce soir tu m'écoutes, je ne sais pas depuis combien de temps tu as donné ta vie à Jésus. Mais la Bible te dit que
c'est un danger de t'assoupir. C'est un danger de tomber dans un sommeil spirituel. Parce que si tu t'endors, lorsque Jésus va revenir, ta lampe sera éteinte. Tu n'auras pas les yeux pour le voir parce que tu vas demeurer dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ce qu'il faut faire, c'est ce que Marc nous recommande dans Marc chapitre 13. Dans Marc chapitre 13, à partir du verset 30, la parole de Dieu dit que, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc Marc te dit ce soir que parce que personne ne sait quand Jésus va revenir, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ne pas t'endormir spirituellement? Marc te dit, prends garde, veille et prie. Veillez et priez. Veille et prie. Veille en t'engageant dans le travail du royaume. Cherche quelque chose à faire dans le travail du royaume. Cherche quelque chose à faire. Engage-toi dans l'évangélisation. Aide un homme de Dieu. Si tu peux aider un homme de Dieu, tu peux faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, n'est-ce pas, ta lampe va s'éteindre et il n'y aura pas d'huile pour pouvoir ravitailler cette lampe qui va s'éteindre. Et tu ne pourras pas entendre le son de la trompette lorsque la trompette va sonner. Et c'est comme ça que lorsque les gens vont se réveiller pour aller rencontrer Jésus dans les airs, ou lorsqu'il va sonner la trompette, la Bible dit que ceux qui sont morts vont ressusciter les premiers. Donc peut-être tu seras déjà mort, mais quand Jésus va venir, va tu sonner la trompette. Mais parce que tu t'es endormi, parce que tu n'as pas veillé, parce que tu n'as pas prié, parce que tu n'as pas jeûné, tu t'es endormi et tu n'as pas pu entendre, n'est-ce pas, la voix de ton Sauveur, Jésus-Christ, le sommeil spirituel. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Il y a cette chanson qui m'a toujours marqué. Lorsqu'il était dans le monde, le Seigneur avait utilisé une personne pour m'amener à un concert de musique chrétienne. Et il y avait cette chanson, n'est-ce pas, qu'ils avaient chanté. J'ai toujours cette chanson en moi. Et c'est depuis 92 ou 93 que j'ai écouté cette chanson. Et la chanson est toujours restée en moi, n'est-ce pas? Veille au matin, quand un ciel sans nuages semble annoncer un jour calme et serein. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. N'est-ce pas? Je ne connais pas très bien la chanson, mais cette chanson, je l'ai écoutée. Si je ne me trompe pas, c'était en 93 ou en 92 ou en 94. Et ça fait plus de 13 ans. Parfois, même quand je suis fatigué, cette chanson, le Saint-Esprit fait résonner cette chanson en moi. Veille, veille, veille. Ne sois pas comme les 5 vierges bêtes. Sois comme les 5 vierges sages. Ne permets pas à un agent humain de te faire dormir. Comme on avait endormi Samson, ne permets pas que le péché amène le Seigneur à te faire dormir et perdre tous les dons que tu as reçus. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous sommes également arrivés au terme de nos rendez-vous de la semaine. Hier, je n'ai pas pu être en studio parce que il y avait un problème à l'église que je devais résoudre, n'est-ce pas? Je vous ai dit que je m'occupe également d'une église locale parce que c'est très important d'appartenir à une église, ok? Parce que c'est dans l'église que se trouve l'autel et c'est à l'église, c'est devant l'autel que tu peux offrir ton sacrifice. Donc il y avait un problème à l'église que je devais régler et j'étais très fatigué, c'est pour ça que je n'ai pas pu être en studio hier. Je ne pouvais pas venir vous raconter n'importe quoi et c'est la seule raison. Donc si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h heure de New York. Nous ne nous retrouvons pas pour des sermons, nous nous retrouvons pour, n'est-ce pas, les études bibliques. Et nous sommes en train d'étudier le premier livre des rois. Et nous avons terminé avec le chapitre 3 ce soir. La semaine prochaine, nous allons étudier le chapitre 4, 5, 6, 7. Ça dépend de ce que votre Père mettra dans mon esprit pour vous enseigner. Et si ce que tu as écouté ce soir t'a marqué, parle à quelqu'un, n'est-ce pas, de nos séances d'études bibliques. Nous avons commencé avec un seul pays, les États-Unis, et nous sommes maintenant écoutés dans 64 pays
parce que quelqu'un a parlé à quelqu'un et quelqu'un a parlé à quelqu'un. Quelqu'un t'a parlé, toi également parler à quelqu'un. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence et je te remercie d'avoir été présent avec nous cette semaine. Je te remercie de n'avoir pas méprisé nos rendez-vous. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir délivré quelqu'un ce soir en lui enseignant les dangers du sommeil spirituel. Nous te remercions, mon Dieu, parce que tu es Dieu. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous as démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction afin que la malédiction qui pesait sur nous soit levée, car ta parole nous enseigne que maudit soit celui qui est pendu au bois. Mon Dieu, mon roi, merci de nous avoir sauvés, merci de nous avoir donné un moyen de salut. Je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu nous préserves et que tu nous protèges dans nos sommeils. Ce soir, que tu nous préserves dans nos sommeils demain, que tu nous préserves dans nos sommeils samedi, que tu nous préserves dans nos sommeils dimanche et lundi jusqu'au moment où nous allons encore nous retrouver en ta présence mardi prochain pour continuer avec nos séances d'études bibliques. Mon Dieu, mon roi, accorde surtout un témoignage à quelqu'un. Viens dans la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, Esprit de vérité, viens dans nos esprits, viens nous enseigner les lois et les ordonnances que tu nous avais données par ton serviteur Moïse. Nous te disons merci. Dans nos vies, nous te remercions également de préserver les enfants que tu nous as confiés. Nous avons été en ta présence ce soir, mon Dieu, mon roi, et tu nous as enseigné. Et pour cela, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.